Konnichiwa. Aujourd'hui, Paris parle du Japon. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Japon? La planète Mars. La planète Mars? Oui, l'étrangeté absolue. Japon, je pense plus côté traditionnel samouraï. Les cerisiers. La nature très belle. Sumo. Manga. Et on pense à la gastronomie aussi. Les nems, ouais. Les nems? Les sushis, ouais. Les sushis? C'est quoi? Et geisha. Ah, c'est quoi une geisha? C'est des prostituées japonaises, non? Mais un peu plus haut de gamme. Haut de gamme, c'est ça. Ouais. Elles font pas forcément du sexe. Non, c'est ça. Non, il y a un service à côté. Elles divertissent. Voilà. Par l'intellect. Une culture à la limite de l'incompréhensible pour un occidental comme moi. Peut-être c'est un endroit où aller, où on est réellement à l'étranger. Le plus gros cliché du japonais, c'est quoi? Le touriste avec son appareil qui mitraille tout ce qui bouge. Il mitraille. Celui qui arrive dans un musée, qui prend tous les tableaux en photo et qui les regarde pas. Il mitraille. Les chaussettes dans les tongs. Les chaussettes dans les tongs, ok. Moi j'ai l'idée de espèce de kimono là, mais c'est chinois en plus, c'est pas du tout japonais il me semble. Hein, donc, Non, c'est japonais. c'est japonais, bah alors parfait, les kimonos. Fujita, Fujita, c'est quoi? c'est un peintre. Ouais. Grand peintre des années 20. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton, ouais. C'est des bons acheteurs. Oui, C'est des exactement. bons acheteurs, c'est des bons petits touristes, ouais. Que pensez-vous de leur culture? C'est une culture, je pense, fascinante pour nous parce qu'elle est très différente. Ceux qui vivent un peu à l'ancienne, ouais. Qui mangent par terre et tout. C'est quelque chose qui est très éloigné de chez nous, mais gagnerait certainement à être connu. Les samouraïs, tout ça, ça va être pas mal. J'adore, je connais pas beaucoup, mais les choses que je connais, je les trouve adorables. J'ai pas d'opinion sur leur culture, elle est hautement respectable, c'est une culture très raffinée, très sophistiquée, très complexe, mais à laquelle j'ai un accès très modéré, puisque je me suis jamais penché sur la question. Si j'en crois à la romancière Amélie Nothomb, je pense pas qu'un occidental ait les moyens, en une vie, d'appréhender un tant soit peu de quoi il s'agit. Les gens, ils se regardent pas dans la rue. On évite de toucher les gens parce que ça peut être considéré comme une agression, mais en même temps, on plonge dans des trucs qui sont complètement étranges. Le rapport au corps n'est pas du tout le même, c'est-à-dire votre présence par rapport à la mienne, ce n'est pas possible à Tokyo, ce n'est juste pas pensable. Ah ouais. Sinon c'est une offense. Et si vous reculez, je vais me sentir offensé, enfin on est vraiment dans la merde. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passage. En plus, c'est des gens qui travaillent en plus énormément. D'ailleurs, quand on leur avait parlé des 35 heures au Japon, je me souviens d'images à la télé, les mecs, ils étaient pliés de rire, quoi. On a dit, les Français font 35 heures, la réponse c'était, mais ils travaillent quand? Pourquoi le Japon attire tant de fans et d'adeptes? Tant de femmes? De fans et d'adeptes? Ah, parce que c'est totalement étrange, c'est parce que c'est pas Dark Vador, mais on n'est pas loin, c'est vraiment autre chose. Et puis en plus, il y a quand même une très belle culture, entre autres les mangas pour toute cette jeunesse qui est énorme, un mouvement punk au Japon qui est énorme, et qui est complètement frappadingue aussi. Enfin, il suffit de s'intéresser un peu au rock'n'roll japonais, c'est hallucinant, quoi. C'est une culture millénaire, solide, très bien organisée. Mais il y a aussi ce respect de la tradition, et de l'harmonie, et de la beauté, et de choses qu'on voit plus aujourd'hui dans une culture rapide. Moi je sais que ça m'intéresse pas du tout le Japon donc. Donc il n'y a pas de réponse à cette question, quoi. Ouais, non. Tu vois? Ouais, non. Moi ça m'intéresse pas, je réponds pas. Le drapeau japonais, il signifie quoi? Alors les Japonais viennent de Chine. Pas un truc avec le soleil levant. Et ça représente le soleil levant. Le soleil rouge sur fond blanc. J'imagine que c'est le soleil, le rond rouge sur le drapeau, sur le fond blanc, oui. C'est l'ancien empire du milieu, la Chine, qui s'est déportée. Une île dans une mer. Une île dans une mer? Tu confonds les Japonais et les Chinois, toi? Ouais, carrément, ouais, aux yeux, ils ont les mêmes yeux. Ils ont tous les mêmes yeux. Tous les yeux. la même tête en fait. Ouais, non, ils se ressemblent beaucoup, ouais. Bah, après on peut confondre, hein, coréen, chinois, japonais. Moi on met les deux à côté. Fais pas la différence. Ah non, pas du tout. Un Français et un Allemand, pour eux, ils font pas trop la différence. Ah non, ils se ressemblent pas, hein, je pense. Non, ouais. Tu les confonds pas, toi? Ouais, je mettrais pas non plus ma main coupée que je pourrais ne pas les confondre, mais bon, je pense qu'ils sont suffisamment différents. Si tu m'en mets deux en face, je pense que je peux te dire lequel est le chinois. Attention, ça envoie du lourd, hein, du gros pâté là. C'est du gros pâté. Hein. À ton avis, pourquoi les Japonais rêvent-ils de devenir des chevaux? Ils rêvent de devenir des chevaux, ils ne doivent pas en avoir. Eh ben c'est pas gagné malheureusement pour eux. C'est un animal noble, fort, je sais pas. Parce qu'ils sont des japonais. Oh, il la connaît! Il la connaissait! Oh là. On est monté très haut C'est une télé belle. et on est redescendu très bas. Ah d'accord, c'est une blague. C'est une blague, c'est une petite blague, c'est la blague de la fin. Merci pour ta blague. Apparemment, il était mort de rire sur cette blague. Attends, qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, il est mort sous le poids de sa blague. Non, on va mourir sous le poids de cette blague. Ok, on est d'accord? Ok. LOL. XPTDR. Lolilol.
Ok, si j'ai bien compris, le Japon est une planète étrange, à la culture millénaire et raffinée. Les chaussettes dans les tongs, le japonais mitraille Louis Vuitton en kimono. Tellement complexe qu'un occidental n'aurait pas les moyens d'appréhender en une vie le pays du soleil levant. Samouraï, manga, sushi, geisha, kenneju. Alors, Paris parle de quoi la prochaine fois? Propose un thème en commentaire de la vidéo. Et pose ta question sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.